We guided participants through a 5-stage process. We started with a collective mapping exercise to identify ongoing struggles for collective rights to land, seeds and other natural resources. Comment reconnaître ces droits, quels sont les problèmes pratiques auxquels on peut être confronté quand on va venir vraiment à la reconnaissance des droits. On a parlé de la délimitation pour le foncier d'identification, mais pour les semences par exemple, on a parlé de quand un chercheur ou une société s'approprie ou améliore une variété, comment on va identifier la communauté titulaire du droit. Faire un plaidoyer ou faire un lobbying, il faut que ça soit sous des faits. Il ne faut pas aller avec la subjectivité. Donc on veut connaître un peu quelle est l'interaction entre les activistes, les chercheurs, donc juristes dans ces cas spécifiques, ou d'autres catégories d'acteurs pour mener ces luttes. C'est un peu ce qui est recherché dans votre temps. We then did a participatory mapping of legal and policy frameworks that currently recognise collective or community rights to land, seeds and natural resources. Bien. Donc nous allons commencer avec le premier groupe en nous focalisant sur les cadres juridiques surtout. Donc dans le cadre des luttes pour les droits aux ressources naturelles. On a cité un certain nombre de cadres, les politiques. Nous, chez nous, là, on met toujours les charrues avant les bœufs. Tout est d'abord en haut et on laisse la base. En termes de foncier, il n'y a pas, personne ne connaît comment on appelle ça, la dimension foncière, les limites plus que les villageois eux-mêmes. Mais il y a une manière de faire. Hein? Moi, à mon humble avis, on n'a même pas besoin pour le moment des préfets ou bien des trucs là. Mettez tout simplement, invitez-les là où vous voulez délimiter, invitez-les à vous dire les limites, comment on va faire, etc., etc. Et vous allez voir que ça va donner un très bon résultat. Parce que leur terroir était géré avant. Hein. Oui. On a deux éléments dans la question, c'est la reconnaissance et la protection. Donc on peut être reconnu sans pour autant que les mécanismes de protection puissent être mis en place. Donc on peut dire par exemple... So underfunding of the sector, you can say underfunding by the government. Okay. Under sourcing. In fishing. Another one, if you look at the investment in agriculture per se, whatever goes to fishing is very small amount is going to fishing. We moved on to discussing relations of power within community rights systems and how to address the marginalisation and the needs of specific groups. There we paid specific attention to youth, women, fisherfolk that we collectively identified. Elle fait de l'arachide sur son terrain. Donc elle a acheté les terres et elle travaille. C'est un achat qu'elle a fait. We have labor, which is not a natural resource, but as soon as what roles do women play? So of course, when it gets to labor, land, forests, water, livestock is a separate group here. Women do a lot of the labor on farms, weeding, plowing, planting, and also milking. So a lot of the labor tasks are with women. Let me give an example with Kikuyus. Women, they know that these women are given the rights to own land. When it comes to my tribe, Amaluo, if I want to go back to my homeland to claim a land, then I will not be given, I will not be permitted. And I think also lack of information, since some of these women also don't know that they have the right to own this land. So since they don't have the information for it, they assume that I don't have a right. You see here in Uganda, let me use Uganda because the example in Uganda, when they are marrying a woman, they pay cows. Yeah. They pay a lot of cows. But when you went to the man, everything you do, it is for the what? The man, because he has paid you. Even if you go back to your family and they give you a cow, and you come with the cow and you put it in the farm,
you will not sell that cow because of the dowry. The man has paid the dowry for you, so you cannot own anything because of that. Here. Again, we are the fishers. We are the fishers. No fishers. No. We are the fishers. Fishers no food. We are the farmers. No farmers no food. We are the women. No women no food. I love the women power here. I just love it. I think we had a lot of good, strong women power here. And it is the kind of thing we need in these movements. The women, you know, coming up and speaking and being at the forefront of these struggles. We must sensitize the young ones. As I talked last time there, because for us, our age is going, but the young ones must know and be strong. We further discussed the issue of conflicts that may arise between various users of land and natural resources. We looked at effective mechanisms to address these conflicts. Il y a vraiment des champs où les agriculteurs cultivent jusqu'à arriver au couloir de passage. Donc ils mettent ces couloirs de passage-là dans leur champ. Alors que les couloirs de passage font à peu près quelque chose de 10 à 15 mètres pour permettre aux animaux de passer. Mais ils utilisent cette partie-là pour faire des cultures. Donc moi je pense qu'effectivement on doit avoir ces us et coutumes-là pour montrer même les relations qui existent entre les communautés et qui maintiennent l'amour, quoi. Parce que c'est ce manque de connaissances-là qui aujourd'hui nous conduit à tout ce que nous sommes en train de vivre, quoi. Il y avait des familles, on dit que ça c'est mon éleveur, ça c'est mon agriculteur, et il avait cette sympathie-là. Aujourd'hui les enfants ne connaissent pas ça, si bien que même on est en train d'amener des conflits là où ça ne devrait pas exister. We ended with a discussion of ideas for collaboration and collectively identified gaps in research and action that could support movement struggles. Sur l'accès des femmes. De ce que prévoient les tests pour l'accès des femmes et des jeunes aux fonciers et aux autres ressources. Et maintenant, identifier les difficultés liées à l'application de cela. Moi, je le dis parce que, en fait, oui, je le vis et ça me tient particulièrement. Ça se dit, mais c'est pas précisé. Oui. One of the development challenges in Africa, particularly in this Eastern Africa, is that are we documenting the trends that are happening on the ground? That's a big issue. People are ahead of us because they are every day in these problems and they are responding to these problems. Are we aware of the new emerging trends within our communities and the bigger regional thing? And nobody is following that. So it can be a very good pilot project to find out what people are doing, which is basically documenting new emerging trends within our communities. Upscaling agroecology through networking. That is mainly focusing in agroecological practices in dryland areas or moisture stress areas. So there are a lot of initiatives. We don't have to invent them. We just have to join and link and converge and to strengthen these initiatives.